m'appelle Maïssa Tounkara. Je suis né le 2 mars à Saint-Louis, première capitale de l'Afrique occidentale française. Comment on est rentré dans l'art, c'est une histoire vraiment attachante. Surtout avec ma maman qui était une grande lectrice. Voilà. Et que elle aimait lire surtout les grands journaux qui s'appelaient Famille et Développement. Et à travers ces journaux-là qu'elle lisait, de temps en temps, moi, je faisais des petites recopies. Et à travers ces lectures-là, moi, je traversais. Il y avait des dessins qui me fascinaient, surtout les masques africains. Et je prenais du calque et je reprenais ces dessins-là. Donc c'est là-bas où j'ai eu les premiers attachements avec l'art. Voilà. Cette technique-là, ça m'est venu presque avec une de mes grandes sœurs. C'est elle qui m'a appris les premières bouteilles de sable. Comment on met le sable dans la bouteille. Elle s'appelle Mintou Tounkara. Donc c'est elle qui m'a appris les premiers pas de cette technique de sablage. Et après moi, je me suis lancé. J'ai rencontré un grand monsieur. Voilà, un grand monsieur vraiment qui m'a fait rentrer dans la danse avec les tonneaux de sable. La plus grande galerie que j'ai fréquentée, la première, c'est la galerie Dekaza. Dekaza, ce monsieur-là est un grand monsieur même. Que la terre lui soit légère. Il s'appelle Saliou Mbacké. Saliou Mbacké, il tenait presque les plus grandes galeries de Dakar. Donc il y avait un de ses membres qui s'appelle Ablaye Sow, qui m'a beaucoup coiffé et qui m'a mis aussi les pas dedans. Voilà. Même Ablaye Sow, je l'ai fait venir même dans le musée, on a travaillé ici ensemble. Et après, il est parti faire un autre boulot. Voilà. C'est ce monsieur-là aussi qui m'a vraiment donné une grande ouverture. Bon, lui, au premier moment, il m'a dit que tu es artiste. Je sais très bien que tu es artiste, ça, ce n'est pas difficile pour toi. Il faut essayer de partir fréquenter les galeries. Comme ça, tu vas voir encore les différentes techniques. Là où travaillent les gens, comme ça, tu auras encore de plus. C'est en ce moment-là que je l'ai quitté. Et il y a un autre membre d'une grande galerie qui s'appelle Gis Gis. Comme que cette galerie-là est éclatée, il n'y en avait plus. Parce que toutes les galeries qui étaient à Dakar étaient éclatées. Il n'y a plus de galeries. Tous les artistes sont disparus dans la nature. Parce qu'à cause de quoi? De l'argent. C'est ça le danger dans le sable là. Il y a de l'argent. Bon, c'est une technique qui est un peu internationale. Mais ici au Sénégal, c'est une technique artisanale. Qu'on voit plus ici sur des tableaux de sable que de l'autre côté du monde. On m'a même dit qu'il y a une femme belge qui l'a fait. Qui travaille avec des sables. C'est une vieille dame. Voilà. Mais la technique de cette sablage vient du Brésil. D'après l'histoire qu'on m'a dit, c'est une femme assistante sociale qui l'avait amenée dans les prisons. Et les artistes qui se trouvaient dans ces prisons-là l'ont fait sortir. Mais ils le faisaient avec les sons de mille. Et il y avait les fourmis qui venaient prendre les trucs. Et eux, ils ont trouvé le sable qui était ressemblage avec le son de mille. Ils l'ont fait. Voilà. Et moi, le monsieur là qui l'a fait, il s'appelle monsieur Maguette Faye. Il s'est même rappelé à Dieu. C'est lui qui a créé une première galerie qui appelait Déco Afrique. C'était ici au Blaise Diagne. Et c'est ce monsieur-là qui m'a dit. C'est lui qui a créé cette technique de sablage. Voilà. Et c'est un monsieur calais même. Calais, culturellement. Ouais. Il m'a beaucoup ouvert de portes aussi sur la technique de sablage. Allez, vous avez le blanc. Le blanc, ça nous vient de la Petite Côte. C'est le sable de plage de Saly. Et on a le jaune qui nous vient à l'intérieur du pays. Ça, c'est les termitières qu'on trouve un peu partout. Et on a le marron qui nous vient du désert de Sahara, qu'on trouve aussi un peu partout au Sénégal. Apparemment à Lompoula. Lompoula là-bas, c'est le Sahel, c'est le désert aussi. Et vous avez 9 couleurs de sable différentes. Et tous sont des couleurs de sable marron. Voilà. Et on a ce sable rouge aussi qui nous vient des pays du Sahel. Les pays menacés par la sécheresse comme le Burkina Faso, le Soudan, le Niger, le Mali.
et qu'on trouve aussi dans le nord du pays, en allant vers Bakel. Et on a ce sable gris aussi qui nous vient du sud du pays, en Casamance, sable de plage de Cap Skirring. Là-bas aussi, vous avez les plus belles plages du pays. Et on a ce sable vert aussi qui nous vient sous les eaux, les mangroves, en allant vers les îles de Sine Saloum jusqu'à Gambie. Voilà, les mangroves, c'est les arbres qui poussent dans l'eau, qu'on trouve un peu partout aussi, au Sénégal, même à Saint-Louis. Et on a le sable aussi qui nous vient de Lac Rose, là où s'est terminé le fameux rallye Paris-Dakar. Le Lac Rose, c'est un lac là où il n'y a pas de poisson dedans, il n'y a que du sel. Et on ne fait pas des plongeons là-bas, on fait les plongeons dorsales, sinon si tu plonges, tu vas sortir hein, en demandant de l'eau douce. Hein. Voilà. Et on a ce sable ferreux aussi qui nous vient des zones ferreuses du pays et qu'on trouve en Mauritanie dans le Guelph, là où se trouvent les mines de fer, et qu'on trouve aussi au Sénégal dans le nord. Et on a ce sable noir qui nous vient de deux montagnes d'origine volcanique qui s'appellent les Mamelles. Les Mamelles, c'est là où se trouve le grand monument de la Renaissance. Voilà. Et on a ces sables teintés et coloriés, là où on prend le sable blanc et on met les colorants, les couleurs qu'on a besoin. Voilà. Donc ce ne sont pas des sables du tout naturels. Et vous avez cette initiale comme mon nom, Moïse Karafal. Voilà. Donc vous avez un tableau ici fait à base de sable. Si vous regardez très bien, vous allez voir un tam-tam soulevé par une dame. Voilà, et ça s'appelle le tam-tam fétiche ivoirien. C'est une œuvre qui se trouve dans le musée, que j'ai reproduit sur le tableau. Mais juste pour faire savoir aux gens que si vous ne voyez pas ce qui se passe, à travers de ce tableau, vous pouvez avoir un aperçu. Voilà, mais juste on a augmenté ce qu'on dit un baobab, un arbre. Et j'ai augmenté ces calebasses aussi, pour montrer aussi la fétiche sénégalaise. Et vous avez des carreaux en forme de tapisserie, ce qui est trop rare de le voir. Et je suis le seul qui fait ça. Et voici notre œuvre qui reflète la culture sénégalaise du sud du pays, casamançaise. Voilà. Et vous avez 3 masques. Et ce sont des masques d'initiation. Voilà. Et ces masques-là, vous les trouverez aussi dans le musée. Voilà. Et ces masques-là, je les pris encore et je les reflétés sur les tableaux pour juste donner goût aux visiteurs qui n'ont pas encore vu ce qui se passe dans le musée. Donc vous avez ce qu'on dit le kumpo, hein, le ojimba. Le kumpo, on ne le voit pas. Voilà, parce qu'il est fait à partir de feuilles de palmier. Et moi, je l'ai reflété sur le tableau. Parce qu'on est du pays Sénégal. Et dans notre pays, il y a cette richesse. Et si vous partez en Casamance, dans tous les mois de septembre, août, vous avez ces initiations. C'est là où on forme le jeune homme, d'être un vrai homme. On va le faire disparaître dans la brousse. Durant des semaines, il ne voit ni femme, ni parents, ni personne. Il ne voit que des maîtres qui l'entourent. Voilà. Mais toujours, on reflète l'arbre aussi, pour vous montrer l'arbre aussi à sa valeur dans la société. Tu as vu? Toujours, vous avez l'arbre. Voilà. Pour montrer que l'arbre, on doit sauvegarder la nature. Parce que sans la nature, on ne pourra pas refléter notre culture à travers des masques. Donc toujours l'arbre doit être sauvegardé. C'est pour cela, moi, en tant qu'artiste, toujours j'amène l'arbre. Je suis environnementaliste, hein. J'aime bien l'arbre. Et je ne veux pas qu'on touche l'arbre. La 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 la. Assalamu alaikum. Ici, je suis venu lors d'un festival qui s'appelle Fesmur. Et voici même ces 2 filles-là. C'est leur papa qui était ici. Et c'est leur papa même qui est l'initiateur de cette grande festival-là. Voilà.
Il s'appelle Festival Dakar Plateau, Miroir Dakar Plateau. Donc c'est lui qui m'avait invité ici et je faisais l'atelier des sablages. Voilà, durant 18 jours. C'est en ce moment-là que le conservateur m'a retenu pour l'animation de cet espace. Donc le conservateur m'a proposé l'idée d'abord. Parce qu'il m'a dit qu'on a un espace de médiation, mais ça demande une animation. Et que je vois que vraiment tu peux. Mais tout dépend de toi. Si ça te dit, voici l'espace. En tout cas, c'est donnant-donnant. Ce qu'on veut, ça soit propre et ça soit joli et animé. Et je pense que ce défi, on l'a relevé haut même. Et je commence à investir avec les enfants, l'animation. On a décoré le musée, t'as vu. Ça, c'est papaye, ouais. Et ça, c'est banane, oui. Et puis, la politique, c'était une fixation des enfants dans le musée. Au lieu de faire les tours de Dakar comme ça, là. Voilà, essayer de leur faire vivre le musée et d'aimer le musée. Et moi, j'ai réussi tout ça. Et tu les vois jusqu'à présent. Bon, il n'y avait que ces enfants-là, et leurs amis. Mais à travers elles, elles ont amené tous les autres. Il y a presque tous les enfants dans l'environnement qui viennent fréquenter le musée. Et qui aiment le musée plus que moi-même. Oui, tonton, mais ça c'est notre musée, je lui dis. Effectivement, c'est votre musée. Et quand même, avec du respect. Mais c'est plus important même pour les enfants que nous, même les grands. Parce que les enfants, c'est l'avenir de demain. Donc ces enfants-là, ils devaient avoir ce qu'on dit une culture muséale. Et donc à travers cet espace de médiation, on peut leur léguer cette patrimoine. Et donc cette médiation-là, ça amène une facilité de faire rentrer les enfants dans le musée. Parce que de temps en temps, je fais des visites. Mais des visites discrètes, quoi. Ah oui, je viens, je demande, monsieur, vraiment, j'avais 4-5 enfants là, ils voulaient juste venir voir. Mais on est là, et les enfants font partie du décor. Mais regarde tous ces décors-là, tout se fait par les enfants. Donc c'est bien beau aussi de temps en temps de les donner une chance de rentrer dedans et de voir aussi. Voilà, donc ma politique avec eux, c'est ça. Travailler, comme ça on pourra avoir quelque chose comme voilà, bénéfice. Comme ça, quand on revient, ce qu'ils voient là-bas, ils pourront le refléter dans le tableau. Voilà, c'est ça que je veux. Parce qu'il y a une culture dedans. Et cette culture-là, les enfants doivent le savoir. D'où vient ce masque? Pourquoi ce masque? Dans quelle cérémonie on l'utilisait? Dans quel pays? Et après, ils vont dessiner ça pour pouvoir faire le propre exposé eux aussi. Donc, c'est pour leur apprendre l'histoire culturelle.